Monsieur Pierre Soulages, nous sommes le 30 juillet 2019. Nous sommes chez vous et je tenais d'abord à vous remercier de nous accueillir à votre domicile. Nous sommes en train de faire un film sur Alice Pauli et j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous souvenez dans quelles circonstances vous avez rencontré Alice Pauli? Ouf. Ça se perd dans la nuit des temps. Mais je l'ai rencontrée déjà lorsqu'elle avait sa galerie en ville, si je veux dire. Et nos relations sont devenues beaucoup plus suivies et beaucoup plus étroites à partir du moment où sa galerie s'est installée dans le Flon, dans cette région, de ce coin de Lausanne, qui était à cette époque mal considéré. Mais qu'est-ce qui vous a plu, vous? Parce que je crois que vous avez aimé cet endroit du Flon. Oui, mais enfin, ce n'est pas l'endroit qui m'a décidé. Ce qui m'a décidé, c'est Alice et son fils. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont convaincu? Ils m'ont convaincu parce que je me suis aperçu qu'ils aimaient réellement ce que je fais et que pour eux, c'était d'abord ce qui les dirigeait, c'était leur goût. Et j'étais même étonné de voir à quel point le regard tentait de plonger dans ce que ma peinture a de plus secret, de moins apparent. Et nos relations ont vraiment commencé là, avec la galerie. Alors, Madame Pauli, aujourd'hui, vit dans un univers avec vos peintures tout autour d'elle. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu l'univers dans lequel elle vit, où se trouvent vos peintures? Pardon? Elle a, dans son salon, oui, plusieurs peintures à vous. Elle est très attachée. Elle vit avec ses peintures. C'est vrai. C'était son cas, c'est son cas, et c'était aussi le cas de son fils. Alors, C'est lui, Olivier, qui avait d'ailleurs eu l'idée d'installer la galerie Alice Pauli, là où elle se trouve en ce moment, dans ce lieu qui est devenu différent d'ailleurs, le Flon, au moment où elle est. C'était un lieu très, très commercial, sans grand intérêt. Et maintenant, c'est devenu autre chose. C'est un lieu élégant. Mais au départ, arriver dans un endroit comme le Flon, qui était effectivement un endroit, à un moment donné, on peut dire même pas très salubre au début, est-ce que ça ne vous a pas découragé? Non, au contraire. Au contraire. Je trouve ça audacieux. Et c'est bien. C'est pas toujours. C'est pas toujours les endroits les plus confortables qui sont intéressants. Mais. Pour vous. La notoriété d'Alice Pauli était déjà là. Mais elle s'est accrue, elle est devenue importante à partir du moment où la galerie est au Flon, c'est vrai, mais où elle a aussi eu des artistes de premier plan qu'elle a montrés. Et c'est devenu une galerie européenne qui compte. Et il n'y en a pas tellement. Si. J'ai toujours admiré le courage et l'intelligence d'Alice. Comment est-ce que vous situez ce courage
En quoi est-ce qu'il consiste, le courage d'Alice Pauli? Un regard sur la peinture qui est hors de sa valeur vénale. La qualité artistique, c'est ce qui prime d'abord pour elle. Et il se trouve que cette qualité a été reconnue. Et non seulement reconnue, mais les choix qu'elle avait faits dès le départ, qui étaient des choix courageux, vous voyez, sont devenus des choix remarquables. Et les expressions qu'elle a faites ont attiré le regard des vrais collectionneurs. J'ai vu au fond cette ascension de la galerie avec beaucoup de plaisir parce que dès le départ, j'avais eu beaucoup de sympathie pour Alice et pour Olivier. Cette sympathie pour Alice que vous aviez eue dès le départ, Pardon? cette sympathie que vous avez eue pour Alice Le Pauli, regard qu'elle avait sur la peinture. Le regard, et le désir qu'elle avait de faire participer ceux qui regardent à son enthousiasme. Et c'était... Un bon marchand, c'est aussi un bon avocat. Et il y a plusieurs styles. Le style d'Alice est très, très particulier, mais finalement efficace. comment est-ce que vous le définissez? Comment définissez-vous le style Alice Pauli? Complexe. Mais elle est capable de faire partager, en tout cas, ce qu'elle aime. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et elle a un pouvoir de persuasion qui est très grand. Et puis, pour moi, c'est devenu progressivement une amie. Et c'est un des plus anciens marchands que j'ai, d'ailleurs. Pour vous, comme peintre, comme artiste, est-ce fondamental le rapport avec les galeristes? Est-ce qu'on peut dire que vous avez besoin de la galerie ou pas forcément? C'est pas vraiment un besoin, mais une galerie a en général un public qui est intéressé par la chose galerie et qui d'ailleurs, oui, c'est le cas d'Alice. Et puis c'est aussi un regard que Alice a contribué à former. Elle a su ouvrir les yeux et la sensibilité des gens à des œuvres qui, au premier abord, ne sont pas évidentes. Et Alice a le pouvoir, justement, de faire partager ce qu'elle aime à ceux qui peuvent s'y intéresser. Bien sûr, c'est commercial. Bien sûr, mais je peux dire que ce n'est qu'un à côté et une conséquence. Alors, une chose qui a fasciné tout, je dirais, le monde artistique, c'est votre découverte et votre exploitation du noir. L'idée du noir, comment est-ce que c'est apparu chez vous? On parle toujours du noir à mon égard. En réalité, je fais cesser le noir. En réalité,
le noir pour moi n'est que le support de la lumière. Ce qui importe, c'est la lumière, telle que le noir la renvoie. Quand on regarde un de mes tableaux, si on est vraiment honnête, si on regarde avec ce qu'on a dans la tête, on dit oui, c'est noir. C'est fait avec du noir, c'est vrai, c'est fait avec du noir. Mais si on regarde avec les yeux, ce qui est quand même important, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe entre ce que l'on regarde et soi. C'est-à-dire que ce que l'on voit vient du tableau vers celui qui regarde. Et ça, c'est très important. C'est un espace nouveau. La peinture est devant elle, et non pas seulement sur la surface ou derrière, comme c'est le cas de la peinture et des chefs-d'œuvre de la peinture traditionnelle. Dans la peinture traditionnelle, l'espace, la peinture elle-même est située sur la surface où elle est peinte, avec, dans certains cas, tentative de restituer une profondeur avec la perspective ou avec d'autres procédés, mais c'est toujours quelque chose qui se passe entre la surface et ce qu'il y a derrière. Et dans le cas de ce que je fais, c'est pas ça. Ça se passe entre la surface et ce qu'il y a devant. Et celui qui regarde est dans l'espace de la peinture. Et ça, c'est nouveau. Et certaines personnes ont compris. Mais on commence à comprendre cela. Est-ce que, en fait, tout ce que je fais, au fond, montre que ce qu'on appelle le noir, dans mon cas, n'est pas noir. Alors, on parle souvent d'outre noir. Quand on qualifie votre art, on dit l'outre noir. Oui, c'est un mot que j'ai inventé à la suite de commentaires favorables sur ma peinture. Parce que ma peinture, n'est pas un phénomène optique. Et tel qu'on l'a décrit, on la ramène à un phénomène optique. Le noir réfléchi par les états de surface d'une couleur, de la couleur noire. Le tableau qui change suivant, il y a une multiplicité de tableaux suivant l'éclairage qu'il reçoit et suivant l'endroit où on le regarde. Ça, c'est nouveau aussi. C'est un rapport à l'espace différent de la peinture traditionnelle. La peinture traditionnelle, devant le tableau, il est là. Tandis que dans mon cas, si on bouge, le tableau s'éclaire d'une manière différente. Il y a plusieurs peintures, au fond. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce côté optique que je décris là. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne et le champ mental qui est atteint. La peinture, c'est une affaire de champ mental, et non pas une affaire d'optique. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était mieux de parler le mot outre-noir, au-delà du noir, c'est un autre pays. Comme Outre-Manche est un pays, Outre-Rhin est un pays, Outre-Noir est un autre pays. C'est très beau, j'aime beaucoup ce terme, outre-noir. C'est très très beau. Et c'est surtout... L'idée de travailler sur le noir comme vous le faites, à partir de quand est-ce que vous avez commencé? Toujours. Depuis toujours. Toujours. C'est l'histoire qui est restée dans ma famille, très, très répandue dans ma famille. C'est une aventure dont je ne me souviens bien entendu pas, puisqu'elle m'est arrivée, j'avais 5 ou 6 ans à peine, lorsque on m'a surpris en train de tremper mon pinceau dans la criée et de peindre avec. C'est ce que je préférais. Tout le monde savait que ma préférence, c'était le noir, la criée, carrément. Et une amie, je crois, de ma sœur, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre ?» Et
mon papier était couvert de traits noirs et de taches. Et j'ai répondu de la neige. Ça a fait un tel. Ça a provoqué un tel amusement, tout le monde en a ri. Et on m'a déjà pris pour un garçon un peu pas comme les autres, original, capable de peindre la neige. Avec du noir. Avec du noir. Et je ne me souviens pas de cette histoire. C'est une histoire qui a été racontée par un tas de gens de la famille, parce que ça avait fait sensation quand on parlait. Comment va le petit Pierre? J'avais perdu mon père quand j'avais 5 ans. Et le petit Pierre, comment va le petit Pierre? Très bien. Alors, est-ce qu'il peint toujours avec. Est-ce qu'il aime toujours peindre? Il dessine. Pas vraiment. Il trempe son pinceau en crayon. Et alors, on a raconté que la réponse que j'avais faite à une dame, qui était une amie de ma sœur d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre? De la neige. Pas un paysage de neige, je ne sais pas ce que c'était qu'un paysage. Ça a été dit après un paysage, mais c'est la famille qui a changé ça. Les gens qui étaient de l'époque, la réponse que j'avais faite, c'était celle-là. J'ai toujours aimé le noir. C'est la couleur, c'est ma couleur mentale. Et pas du tout pour des questions d'ordre des questions de deuil ou de tristesse. D'ailleurs, je dirais pour préciser que le noir comme signe de la tristesse n'existe que dans un fragment de l'humanité assez étroit. La majorité de l'humanité considère que c'est le blanc. En Asie notamment, hein. Oui. Les Chinois ont toujours célébré le blanc pour... Pas que. Si vous faites le total, c'était écrasant. Le noir comme... En Égypte déjà, c'était signe de vie. C'est tout à fait... Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais enfant, j'aimais le noir et ça m'a accompagné. Et j'y trouvais au fond beaucoup plus que ce que l'on demande en général à une peinture. Pour moi, ce n'était pas une question de ressemblance, pas du tout. Monsieur Soulages, le noir, la signification profonde pour vous, qu'est-ce que c'est? Vous me parlez du noir par rapport aux autres couleurs. C'est la couleur qui est la plus proche de l'obscurité. Je me dis ça. Mais qui n'est pas l'obscurité. Le noir absolu, c'est... n'a aucun intérêt pour moi. Qu'est-ce qui vous intéresse précisément en utilisant le noir dans vos créations? C'est la surface du noir que j'utilise, et les effets de renvoi de la lumière et des couleurs de la lumière par le noir. Mon noir, tout dépend de la couleur qui l'éclaire, qui permet de voir. Et finalement, il peut avoir toutes les couleurs qu'a la lumière. Mais ce n'est pas ça qui me dirige. Ce n'est pas une recherche de couleur, ce n'est pas non plus une recherche de lumière.
ce qui me dirige, c'est l'impact que cela a sur notre sensibilité, certes, mais sur notre mental, qui est quand même ce qui compte quand on regarde une œuvre d'art. Qu'est-ce que vous attendez au fond de la personne qui regarde une de vos œuvres? Quel est le rapport que la personne, que le spectateur a avec justement cette surface? Il est personnel à chacun. Je crois que il est personnel à chacun, il est multiple en plus. Et même pour... Je suis étonné de voir la variété des gens qui s'intéressent et qui aiment ce que je fais. Mais pour la raison quelquefois personnelle. Est-ce que vous considérez... Pas quelquefois personnelle, toujours personnelle. Pardon? Elles ne sont pas quelquefois personnelles, elles sont toujours personnelles. Chacun porte en soi un certain nombre de choses qu'on pourrait définir, ce serait très, très long, mais chacun porte en soi ce que normalement une œuvre d'art met en jeu. Est-ce que vous considérez que vous êtes un artiste difficile? On dit qu'il y a des artistes difficiles à comprendre. Est-ce que vous considérez comme un artiste difficile à comprendre? Pardon? Est-ce que vous vous considérez comme un artiste difficile à comprendre par le public? Comprendre n'est pas le mot. Comprendre n'est pas le mot, mais il est sûr que on aborde une œuvre avec ce que l'on sait, avec une culture que l'on a reçue, que l'on a d'ailleurs souvent acceptée sans discussion, sans la mettre en question. Mais chacun a sa manière de voir et de sentir. Et un individu est toujours différent de l'autre. Et c'est bien ce qui est beau. Et c'est sûrement une part de ça qui est c'est même totalement ça qui est en jeu quand on aime ou qu'on déteste ou qu'on ne pénètre pas dans une œuvre d'art. Quand on reste froid. Excusez-moi, je vois des gens qui passent. Quand vous commencez une peinture, au moment où vous entamez un tableau, est-ce que vous avez déjà une idée préconçue ou est-ce que vous vous laissez aller? Je ne laisse pas aller, mais quand idée préconçue, non. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Et ça, ce mot a plu beaucoup, puisqu'il y a maintenant plusieurs romanciers qui le mettent en exergue de leur roman et qui le prennent pour eux. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Je ne sais pas ce que je cherche. Mais au départ, lorsque le tableau est complètement vierge, Pardon? Quand le tableau est vierge, tout Oui. au début, est-ce que vous avez déjà une idée ou est-ce que vous commencez et vous laissez l'esprit libre? Je mets quelque chose dessus, je réagis ou pas. Mais souvent, au départ, je ne sais pas. D'ailleurs, un tableau, une surface vierge, elle n'est jamais vierge. Une surface est ou blanche, ou rose, ou bleue, ou verte, ou noire.
Mais moi, je peins sur une surface noire. Mes tableaux, mes châssis, mes toiles, en tout cas, sont tendus sur un châssis, mais la toile elle-même est peinte en noir, en huile de noir. C'est le noir qui forme. Pas toujours, d'ailleurs. Mais si, donc, 90% des cas, c'est ça. Et c'est vous qui peignez la surface noire du début? Pas toujours. Parfois, vous avez une toile qui est déjà Pas noire de toujours, départ. Pas toujours. Un bon peintre en bâtiment peut faire un enduit beaucoup mieux qu'un artiste. C'est beaucoup plus parfait. L'importance des grandes toiles. Alice Pauly me disait que vous attachez beaucoup d'importance à pouvoir avoir de l'espace, des grandes toiles. Cette dimension, pour quelle raison? Ce n'est pas le même sens. Devant un mètre carré d'une couleur, on n'est pas dans la même situation que devant 10 mètres carrés. La dimension fait partie de la qualité de ce que l'on reçoit. On est différent devant 10 mètres carrés que devant 5 mm carrés. Là, nous sommes devant un horizon vaste. Et bien, on est quand même différent devant un horizon comme celui-ci, où il faut qu'on n'embrasse pas d'un seul regard. Un seul regard ne suffit pas. Il faut tourner la tête de droite à gauche pour voir. C'est un type d'horizon, un type de vastitude qui est particulier et qui est différent de l'horizon que l'on voit dans une fenêtre. C'est aussi l'horizon, mais c'est différent. Ça me paraît évident. La quantité est une valeur, la quantité est une qualité particulière. Cette année, 2019, nous allons célébrer votre 100e anniversaire et il y a une grande exposition au Louvre qui se prépare. Oui, mais on ne peut pas ça. C'est le Louvre. Les gens qui aiment ça qui ont décidé. Et c'est eux qui organisent. Et d'ailleurs, je suis très impressionné parce qu'ils décrochent la totalité d'une des salles les plus célèbres du Louvre, qui est le Salon Carré, pour y faire bonne exposition. Ça, c'est... Et les commissaires de l'exposition ont emprunté des toiles à des grands musées, à la National Gallery de Washington, au musée Guggenheim, au MoMA, au musée moderne, à Tate Gallery. Et elle voulait, à un moment, il voulait emprunter une toile de moi qui se trouve au musée Hermitage. Et ça, je préféré qu'il la laisse là où elle est, puisque je suis le seul artiste vivant exposé, non pas exposé, mais qui se trouve accroché dans les cimaises du plus grand musée du monde. Je préfère être là que même qu'un fragment d'une exposition, même au Louvre. Et alors donc, je n'ai pas voulu, mais à part ça, il y a des musées français, bien sûr. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas évident. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous réjouissez d'un événement comme celui-là au Louvre? Ah, quand même, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Peut-être moins que ça m'aurait impressionné si, au lieu d'avoir 100, j'avais seulement 50.
à 50 années. Mhm. Et puis alors, il y aura à Lausanne, au mois d'octobre, l'ouverture du musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. Ça, je suis ravi de ça. Je suis ravi de ça, très heureux de ça, parce que la Suisse romande méritait ça. C'est quand même... oui. C'est un haut lieu culturel qui sera le plus important d'ailleurs de tout ce canton, je pense. Pour vous, artiste qui avez des toiles dans les plus grands musées du monde, lorsque on vous parle de Lausanne, qui est quand même un musée de moindre importance par rapport à cela, est-ce que vous faites une différence? Ce qui compte, c'est pas la dimension des musées, c'est pas les grands musées du monde. Ce qui compte, c'est l'amour que certaines personnes ont pour ce que je fais. Et ça, c'est indépendant de la grandeur du pays. Alors, Alice Pauly a contribué considérablement à vous faire connaître à Lausanne. Les gens vous connaissent mieux grâce à Alice Pauly. Grâce à Alice Pauly, à Lausanne, les gens vous connaissent mieux. Elle contribue beaucoup à vous faire connaître dans la région, à Lausanne. Oui. Si je vous demandais de me faire en quelques mots le portrait d'Alice Pauly, comment le feriez-vous? Alice Pauly est une sorte d'ambassadrice de haut niveau. Et c'est elle qui est... C'est en tout cas la plus grande ambassadrice de l'art contemporain de cette région de Suisse, en tout cas. Est-ce que Olivier, son fils, vous l'avez bien connu? Oui, bien, je l'ai bien connu surtout à partir du moment où il s'est occupé de la galerie. Est-ce qu'il a partagé avec vous ses émotions, Olivier? Est-ce qu'il a partagé ses émotions au sujet de votre travail? Écoutez, il a écrit des choses là-dessus qu'on peut lire toujours et qui sont très bien. Et il ne s'agissait pas de partager une émotion avec moi, parce qu'il ne s'agit pas de ça dans ma peinture. Je ne tiens pas à faire partager mes émotions. Je montre un objet que je trouve personnellement chargé de beaucoup de choses et que chacun est capable de faire vivre à sa manière. J'ai toujours dit, dès le début, qu'une œuvre d'art, c'était trois choses. D'abord, la chose que c'est, matériellement. Ensuite, un homme qui l'a faite. Et un troisième qui la regarde, qui l'aime. Et c'est un triple rapport. Et une œuvre d'art, pour moi, ces trois choses-là, le spectateur en fait partie de la peinture telle que je la conçois. Il ne s'agit pas de partager des émotions, de pleurer ou de se réjouir ensemble. C'est autre chose. Si ça permet de plonger en soi-même ce qui arrive derrière, et je trouve ça aussi intéressant, même plus. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe une valeur objective de l'art, ou est-ce que l'art, au fond, sa valeur est éminemment subjective? Je ne vois pas de hiérarchie dans les valeurs. La manière qu'ont chaque individu d'aimer leur appartient en propre. Alors pour vous, Monsieur Pierre Soulages,
pour vous, qu'est-ce qui est un bon artiste? Qu'est-ce que vous qualifieriez comme un bon artiste selon vos critères? Selon vos critères, qu'est-ce qu'un bon artiste pour vous? Un bon artiste. Celui qui est bon, sincère et qui a devant l'art une attitude et une conduite personnelle. C'est déjà le signe. Grand, après c'est autre chose. Mais bon artiste, c'est ce que je pense. Quelqu'un qui a une conduite personnelle, qui n'est pas seulement un suiveur de quelconque mode. Alors, est-ce que la sincérité, est-ce que c'est un des atouts importants de l'artiste? Ça va de soi. S'il n'y a pas de sincérité, quel intérêt cela est? Essentiel. Actuellement, est-ce que vous peignez tous les jours? Tous les jours, c'est pas. Non, je suis à l'atelier tous les jours. Et je peins régulièrement. Mais il suffit de voir les dates que je donne à mes tableaux, sur la date où je les termine. Ils arrivent souvent après des jours d'échecs. En tout cas, je ne suis pas de ces artistes qui, après avoir fait un tableau, continuent à faire le même, avec quelques variations près toute leur vie. C'est ce que quelqu'un a remarqué récemment dans un texte que j'ai lu sur ma peinture, dans un ouvrage très répandu. Je crois que c'est dans un ouvrage qui a été édité par le musée de Montpellier. Parce que le musée de Montpellier vient d'exposer une toile qui a été, pas une très grande toile d'ailleurs, qui a été vendue 11 millions d'euros. Et les choses. Et avec ça, il y a des commentaires. Et parmi les commentaires, il y en a qui dit que j'ai toujours, que mon soulage a toujours repensé la peinture quand il peint. Il n'est pas de ces artistes qui ont, même grands artistes, refait toute leur vie la même peinture. Tous les jours, j'ai un infirmier qui s'occupe tous les matins, qui s'occupe de ma personne. Il prend la température, la tension, des choses comme ça, et puis qui s'occupe de ma personne physiquement. Il me rase. Et puis, après ça, en fin de matinée, j'ai un kiné qui vient, qui fait des exercices. Il ne fait plus beaucoup, parce que je suis en relative forme. Mais j'ai quand même des difficultés avec l'arthrose. C'est ça qui m'handicape. C'est pour ça que j'ai du mal. J'ai que le 1er octobre, je reçois un prix gigantesque. Je ne peux pas en parler, mais bon. J'ai eu des prix récemment, des médailles d'or, comme ça. Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas y aller. Et là, le kiné, pour arriver ici, il y a une légère pente. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je lui dis, mais je peux aller descendre, surtout pas, attention. Et il a raison. J'ai des marches d'escalier pour l'atelier. On m'interdit de descendre seul. Il faut que je suis seul à la manœuvre, mais il y a quelqu'un à côté de moi
au cas où je trébucherais. C'est-à-dire que c'est pas si compte que ça, quoi. Mais... Alors, en conclusion, peut-être une dernière chose, j'aimerais vous demander. Madame Pauli va vous regarder. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à Madame Alice Pauli? Alice Pauli est un exemple, je trouve. Mais un exemple, mais je crois que la considérer comme exemplaire, ce serait mal voir et lui ôter ce côté unique et personnel qu'elle est. Et ce qu'on lui dise, continue. Un grand merci, Monsieur Soulages. Un grand merci au nom de tous ceux qui sont heureux aujourd'hui de vous entendre et de vous voir. Ce que je peux lui dire, en tout cas, c'est bravo pour tout ce qu'elle a fait.